Seigneurs! Hé, bébé. Hey, Bon retour, comment était ta journée? c'était bien. Qu'as-tu rapporté? Oh, des fruits. Merci. Écoute, je les ai pris pour Clara. En fait, tu sais, pour qu'elle puisse l'aider à récupérer rapidement. Je vois. Pourquoi tu mets ça là-bas? Apporte-les lui. Mm, mm. Tu les as achetés pour elle, pourquoi ne pas lui donner? Je ne comprends pas. Le fait que je les achète pour elle, ça veut dire que c'est à moi d'aller les lui donner? Allons, soit tu vas les lui donner, soit tu les déposes à la cuisine et tu lui fais savoir que c'est là, très simple. Elle se repose dans sa chambre. Elle a travaillé toute la journée. Attends. Travailler toute la journée? Tu l'as fait travailler? Cette fille ne se sent pas bien. Je ne l'ai pas fait travailler, oh. Je viens juste de rentrer et tout était propre. La nourriture était prête. Comment est-ce ma faute? Écoute, tu dois la laisser se reposer. Elle a besoin de se reposer. Elle ne se sent pas bien, ok? Tu peux les lui garder dans le réfrigérateur et lui faire savoir, l'informer que c'est là, d'accord? Je ne vais rien lui dire. Si tu as des informations à lui donner, bébé, va dans sa chambre, assieds-toi sur son lit, donne-lui l'information toi-même, comme un homme. Clara? Clara? Où est-elle? Clara? Ce n'est que le début, mon cher époux. Je sais qu'avec le temps, tu t'y habitueras. Si je connaissais les hommes. Clara? Clara? Seigneurs! Clara? Un instant. Attends, un instant. Clara, est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Clara, est-ce que tu peux parler? Vas-y, parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Tu sais quoi? Juste reste là, sagement. Je reviens, d'accord? Je reviens, s'il te plaît. Reste juste ici. J'arrive. Anne, sais-tu que Clara était à terre? Oui, Clara est en bas, dans sa chambre. Non, c'est pas de ça que je parle. Est-ce que tu savais que Clara est malade? Malade? Comment? Comment ça, comment? Je suis entré dans sa chambre pour lui donner des fruits et j'ai remarqué qu'elle était dans la salle de bain, allongée par terre et évanouie. Et au moment où nous parlons, elle est sur le lit, mais extrêmement faible. Hey. Oh mon Dieu. Cette fille veut juste causer des ennuis à quelqu'un. Je suis descendue et elle marchait comme je te l'ai dit. Elle a travaillé toute la journée et je lui ai dit d'aller se reposer dans sa chambre. Je ne savais pas qu'elle était allée pour s'évanouir. Et pourtant, je t'ai dit de ne pas la laisser travailler. Et je t'ai prévenu, mais tu ne m'as pas écouté. Non, maintenant, la pauvre fille est là-bas, allongée, faible. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est d'y aller et lui donner des vêtements. Comment ça y aller et lui donner des vêtements? Mais elle sait où se trouve sa garde-robe, non? Tu ne comprends pas que cette fille s'est évanouie? Je l'ai vue dans la salle de bain, par terre, nue. C'est utiliser la couette pour l'envelopper et la mettre sur le lit. Alors maintenant, tu dois aller là-bas et lui mettre certains vêtements au corps, que nous sachions quoi faire ensuite. Bébé, tu l'as vue nue? Oh, waouh. Tu peux simplement aller terminer ce que tu as commencé. Hein? Tu as vu sa nudité? Tu es timide? Ne sois pas timide, arrête ça.
Va simplement l'allonger sur le lit, tu lui donnes des vêtements de rechange et elle ira bien. Ça me va, tu sais que ça me va. Est-ce que tu t'entends parler? Penses-tu que je rentre dans cette chambre si j'avais su une seule fois qu'elle était nue? Je te dis ce qui s'est passé, et c'est ce qui s'est passé. J'ai frappé, elle n'a pas ouvert, puis je suis entré. C'est tout ce qui s'est passé. Toi, t'es là à me demander d'y retourner. Pour y faire quoi? Écoute, Anne, va là-bas et règle-moi ça. Je ne vais pas faire ça. Et si tu veux l'aider, va l'aider, donne-lui des vêtements de rechange. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dedans? Si tu ne veux pas l'aider, laisse tomber, non? S'il te plaît, ne me stresse pas. D'accord. Ah, je connais ton plan. Si c'est comme ça que tu l'as joué dans ta tête, que tu vas aligner ceci et cela, que tu vas jouer le pion et le fou, ça ne marchera pas, chérie. Je ne tomberai pas dans ton piège. Tu ne mourras pas. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, écoute, Anne. Je ne te parlerai pas en tant qu'Eric, mais en tant que ton mari. Anne, va là-dedans, prends des vêtements et tu les lui mets dessus. Tout de suite. Eric, je ne t'écoute pas en tant que Anne, mais en tant que ta femme. Et j'ai dit que je n'allais pas le faire. C'est bon. C'est par ici, sa chambre, par ici. Par ici, en bas pour sa chambre. Une simple chose. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'enlever cette image de ma tête? Pourquoi est-ce que je bloque dessus? S'il te plaît, mon Dieu, je ne veux pas faire ça. Ne me pousse pas à faire ça, Seigneur. Je combats littéralement cette image, les gars. Écoutez, les gars, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est coincé dans ma tête. Je sais. Mais tu dois lâcher prise. Avant que le diable ne t'utilise. Et pourquoi? Écoutez, les gars, fais ce que tu veux faire, mec. Tu comprends? Tu es complètement libre. Tu as l'accès. Je ne sais pas pourquoi tu t'embêtes. Hein? Ta femme t'a donné le feu vert. La fille est là pour t'attirer. Pourquoi ne pas l'attraper? Hein? Amuse-toi. De quoi est-ce que tu parles? Sais-tu ce que ça signifie d'être marié? Est-ce que tu réfléchis un peu? Mais c'est la femme qui a emmené la fille avant tout. Alors, ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce que tu dis? Hey, Casey. Écoute, je ne suis pas toi. Et je ne suis pas un de ces vulgaires types excités là dehors, non. Tout le monde ne peut pas être toi, mec. Tu devrais le savoir. Je réfléchis aux choses avant de les exécuter. Sais-tu ce que ça signifie? Si je dois y aller faire ce qu'elle veut que je fasse, ce que je ferai, mec, c'est de creuser ma propre tombe. Tu sais ce que deviendra mon mariage? Qu'est-ce que tu appelles mariage? Hein? Ta femme est avec toi depuis combien de temps? T'a-t-elle donné un enfant? Maintenant, elle te dit d'aller chercher une fille ailleurs. Si un problème surgit, c'est sur son dos. Et toi, fais-toi plaisir et obtiens un enfant. C'est tout. Kelechi, ferme-la. Ferme-la. Apprends à donner de bons conseils. Je sais que tu n'as pas de femme. Nous savons que tu ne peux pas nous conseiller. Mais parfois, essaye de réfléchir. Écoute ce que tu dis. S'ils mettent ce plan à l'exécution, le mariage sera brisé, la famille sera brisée, absolument tout sera détruit. Tout ce qui veut être détruit doit être détruit. Profite de l'ambiance et oublie les sentiments, il s'agit de toi. Amuse-toi bien, n'écoute pas ce que ce gars raconte. Écoute-moi, profite, mec. Oublie ce type. Eric, je suis sûr que tu ne l'écoutes pas. Il n'a rien de bon à te dire. Il ne connaît rien sur les relations. Il n'a jamais essayé. Il n'a jamais été marié. Alors, comment peut-il te conseiller? Moi, je peux te conseiller. J'ai de l'expérience. 3 ans maintenant. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie. Sois prudent. Fais ce qui est correct. Mec, si vous voyez ce que j'ai vu... Si vous...